Bonjour Gaël, Bonjour. je suis vraiment ravie que vous ayez accepté cette invitation. Donc vous êtes conférencier, consultant et auteur entre autres de Mon boss est nul mais je le soigne ou Mais qui a tué Bob, le roman pour tous ceux qui rêvent de tuer leur boss. Donc on vous associe souvent à management bienveillant. Qu'est-ce que c'est pour vous, le management bienveillant? Alors, le management bienveillant, c'est un concept que j'ai inventé il y a 6 ans maintenant, enfin que j'ai inventé, que j'ai théorisé en tout cas. C'est assez simple. Le principe du management bienveillant, ça tient en une phrase, c'est ne jamais faire à ses équipes ou à qui que ce soit dans l'entreprise ce qu'on n'aimerait pas que son propre patron nous fasse. À partir du moment où on applique ça, la vie en entreprise sera beaucoup plus agréable. Je rappelle toujours qu'en France, on est numéro 2 mondial du burn-out avec 10% des salariés qui ont ou vont faire un burn-out. Et donc, je pense que la meilleure arme contre ça, c'est la bienveillance, d'être capable de dire à quelqu'un dans son équipe qui travaille trop, qui déconnecte jamais, arrête de bosser, arrête de faire des mails la nuit, arrête de faire des mails pendant tes vacances ou le week-end. Donc, la bienveillance, c'est une arme contre le burn-out, c'est un formidable levier de bien-être au travail pour la QVT. Et en ce moment, Dieu sait si on a besoin de bien-être au travail. On est tous soit chômeurs partiels, soit activité réduite, soit confinés, isolés. Bref, on a besoin de bienveillance, je crois, plus que jamais, et je pense que ça va rester un petit peu. D'accord. Donc ça fait une très belle transition pour ma question. Comment manager à l'heure du déconfinement? Donc quels seraient les 2-3 points que vous auriez envie de partager sur ce sujet? Alors, le management en confinement, pour moi, le premier point, c'est de bien comprendre que chaque personne a une situation différente. On ne peut pas exiger de ses équipes de toutes travailler individuellement de la même manière. Une mère ou un père célibataire avec un enfant de 3 ans, ce n'est pas tout à fait la même chose que quelqu'un qui est en couple ou seul dans une grande maison avec un jardin. On ne peut pas demander à une personne d'être présente à 13 heures si jamais il doit donner à manger à ses 5 enfants tous les jours. Donc, je pense qu'il est absolument fondamental de s'intéresser aux personnes, à leur situation. Et éventuellement, de faire des plannings par équipe, je pense que c'est absolument fondamental. La deuxième chose, c'est d'être encore plus attentif, paradoxalement, à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Notre bureau, il est chez nous, pour l'essentiel. Bien entendu, il y a des gens qui travaillent encore sur le terrain, mais l'énorme partie, on est confiné. Ce n'est pas toujours simple de résister à l'envie de répondre à un mail à 22 heures ou de le faire, ce mail. C'est encore plus important, justement, de faire cette limite. Moi, je suis absolument convaincu qu'à la sortie du confinement, on va découvrir qu'il y a une explosion des burn-out. Parce que vous avez des gens qui se donnent corps et âme à leur travail parce qu'ils n'ont que ça à faire dans l'absolu, parfois, pour certains. Ça devient une sorte d'échappatoire, le travail. C'est au management, justement, de bien faire comprendre que c'est peut-être le moment de regarder des vieux films qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, de lire des bouquins, de regarder la télé, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre le yoga, le tai chi, ce qu'on veut, peu importe. Mais en tout cas, de ne pas faire que bosser. Donc, je pense que déjà, si on a ces deux piliers, on devrait pas mal s'en sortir. Parce que, juste, je donne un chiffre pour bien montrer à quel point c'est important. La semaine dernière, OpinionWay a sorti une enquête auprès de 2000 salariés qui montre que 44% des salariés montrent des symptômes de dépression. 44%. Cette semaine, ce chiffre est monté à 47%. Donc, le 11 mai, on va commencer à être déconfiné. Si on ne prête pas attention aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être les entreprises? On va avoir 44% de gens sous Prozac. Donc, c'est important, dès aujourd'hui, de s'occuper du bien-être des gens et de poser la question « Hey, toi, ça va bien ?» et de traiter la chose dès maintenant et de ne pas attendre le 11 mai en se disant « On va rattraper 2 mois de retard ». De toute façon, c'est foutu. L'année 2020 est foutue. Donc, la question, c'est comment on optimise maintenant? Ouais. Merci beaucoup. Et du coup, au retour en entreprise, quels conseils donneriez-vous aux salariés ou aux managers pour… Justement, de ne pas chercher à rattraper le retard. Vouloir rattraper le retard, c'est exactement comme si vous prenez une voiture qui n'a pas roulé pendant 6 mois et vous voulez la démarrer tout de suite et rouler à fond. Vous allez péter le moteur. C'est le risque exactement qu'on court. Et le déconfinement, ça va être l'occasion de redécouvrir ou de découvrir des nouvelles façons de travailler, peut-être d'intégrer plus de télétravail. De toute façon, on va être obligé, parce que le Premier ministre, hier, a très clairement dit celles et ceux qui peuvent rester en télétravail doivent rester en télétravail. Mais ça permet de prendre un petit peu de recul, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de changer dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on a envie de changer dans notre mode relationnel, de prendre un peu de temps. Là, on a énormément de temps pour nous. Encore pendant 1 mois ou 2 après le déconfinement, on peut bien prendre un petit peu de temps pour se dire, OK, comment est-ce qu'on construit?
Et j'aimerais quand même finir sur un truc, cette réponse, je suis très bavard, je suis désolé. Euh, sur un chiffre qui ne circule pas assez, je trouve. La Corée du Sud, c'est un pays de 51 millions de personnes. Ils n'ont pas confiné. Jamais. Ils comptent 247 morts depuis le début. 51 millions d'habitants, 247 morts. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui angoissent en se disant « c'est bon, on va tous mourir », non, on peut le gérer. C'est chacun d'entre nous, individuellement, qui pouvons faire ça. Il ne faut jamais oublier que cette épidémie est partie d'une personne en Chine. Il y a un crétin qui a mangé un animal tout pourri et ça a contaminé le monde entier. Donc chacun d'entre nous, on est responsable de ça. Et en faisant attention, en mettant un masque, on va devoir arrêter de faire des bises et serrer les mains dans le boulot. Mais on peut le faire, très honnêtement. Et quand je lis des commentaires sur certains de mes articles de personnes qui disent « ouais, mais nous, on n'est pas coréens ». C'est pas parce qu'on est français qu'on est con. Donc, à un moment, moi, je suis très, très optimiste là-dessus. Je suis profondément convaincu qu'on a suffisamment de résilience en nous pour faire que cette période, finalement, on va découvrir un monde de l'entreprise qui va être… je ne sais pas s'il sera plus sympa, mais il sera différent et c'est à nous de faire qu'il soit plus sympathique. Et je m'aperçois que plus ça va, plus j'ai une tête d'ours, je suis désolé. C'est à chacun d'entre nous de prendre soin de ça, en tout cas. Exactement. On est vraiment responsables, on est tous et toutes individuellement responsables de cette pandémie. Encore une fois, c'est parti d'une personne, donc ça peut repartir à cause d'une personne. Ouais. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Donc, c'est assez enthousiasmant de se dire qu'on est responsable de la disparition de la pandémie. Parce que le pendant, si on est responsable, c'est justement on sera responsable de la fin de ça. Ce qui est plutôt sympa. Et du coup, cette pause a permis pour certains de prendre conscience de certaines choses sur son travail, sur sa façon de… Bien sûr, mais vous savez, c'est essentiel. Je pense que les entreprises n'ont pas encore vu un truc, c'est que je pense qu'il va y avoir énormément de démissions, figurez-vous. Parce que ce temps, là, je vois, par exemple, j'ai une personne que je connais très bien qui voulait, depuis je sais combien de temps, devenir prof de pilates. Elle est présidente d'une grosse boîte et elle a commencé à lancer sa chaîne YouTube qui cartonne. Elle s'est dit, bon, c'est bon, je vais me lancer. Donc, on a découvert plein de trucs sur nous et bien sûr que ça va nous servir. On a découvert comment gérer nos émotions, on a découvert peut-être des envies, peut-être des trucs qui nous saoulaient profondément dans notre travail. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de démissions de gens qui se disent, mais… j'ai pas envie forcément, moi je suis parisien, je pense qu'il va y avoir pas mal de déménagements de Paris, parce que le confinement à Paris, c'est pas tous les jours simple. Donc ça va être très intéressant cette période. Bon, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, tout à fait. J'ai une chose à rajouter. Il y a quelque chose de génial le 11 mai qui se passe. Je ne sais pas si vous le savez. Donc on commence le déconfinement. Et qu'est-ce que ça veut dire le déconfinement? C'est-à-dire que les librairies réouvrent. Et il se trouve que moi, j'ai 2 livres qui sont sortis la semaine du confinement quand même. Donc, j'ai celui-là et un autre qui est celui-là. Donc, le 11 mai, allez en librairie. Non, voilà, plaisanterie mise à part, je suis hyper content que le 11 mai approche, parce qu'on ne pense pas énormément aussi à tous nos petits commerçants, à tous ces gens-là. Et pour eux, ça va juste être… génial. Donc, moi, je ne vais pas aller m'acheter de bouquins, je vais aller m'acheter des fleurs le 11 mai et je suis ravi. Très bien. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir.